n'y a pas écrit appuyer sur le frein. Full attack, no regret. C'est une bonne dernière séance d'entraînement. La veille de la compétition, c'est toujours intéressant de refaire un peu de ski pour se mettre les voyants au vert, pour toucher un peu la neige, bouger les pieds. C'était une belle séance, la piste est bien préparée. Ce ne sera pas exactement comme ça sur la piste de course, mais de toute manière c'est notre quotidien. On n'a pas toujours exactement les mêmes conditions, mais après c'était hyper intéressant de pouvoir toucher la neige 24 heures avant la course. Ah ouais. Bah ouais, è latina, sì, la chica. È logico. Ouais, c'est des pistes qui se poussent quand même plutôt de haut en bas, donc il va falloir s'endormir, rester concentré avec de l'intensité, puis ouais, envoyer. Ouais, le bas c'était mieux. Par contre en haut pareil, fais un peu plus le tour, ça braque quand même. Ouais, 4 centièmes devant la première de Maghreb, c'est pas bon. Moi je veux dire, l'œil là, par rapport à toi. Par rapport à celle d'avant, je suis 15 centièmes plus vite en haut et 30 centièmes plus vite. C'est la routine, mais c'est vrai, même nous on s'entraîne tout le temps avec Clem, c'est quand même bien d'avoir un gars comme Clem, quand même un sacré skieur, donc ça te met, à l'entraînement ça te met les bonnes bases. Ouais. Ouais, c'est pas sûr que c'est comme ça. Dès que tu as rendu la confiance sur le tracé et que tu descends, elle est pas trop mal. Et si tu avances, mais tu changes de modèle et que ça revient un peu moins bien, ça veut dire que tu es à la deuxième. Parce que si je reprends le même, ça m'avance pas beaucoup sur le premier. Et là, j'ai de la hauteur pour passer tout de suite. Si je rentre sur le piquet d'entrée que je recule, derrière, je me fais des airs. Par contre, dessous, tu me fais des enchaînements. Parce que tu restes là. Voilà. On a point presse en début d'après-midi, donc au moins c'est fait et puis après on a toute la journée pour faire autre chose. Ensuite on a préparation physique, donc c'est jamais des grosses séances la veille de course, c'est juste un peu des petits rappels d'explosivité et de réactivité pour se mettre en forme pour le lendemain. Un petit tour chez le kiné pour se faire du bien et soigner les petits bobos s'il y en a. Et puis après voilà, repas, réunion d'avant-course et puis on est parti quoi. Dans le coco ici. Alors ça joue bien. Fermez le jeu. Fermez. Ah c'était un peu une... Bah j'ai joué... Ouais, c'est juste qu'elle ne pas sauter. Allez, notre finisseur. Parce qu'après j'ai des interviews dans cette job. C'est une qualif en deuxième manche. Bah, je pense pour moi c'est aussi de ne pas faire trop de fautes. Parce que les deux dernières à Kitzbühel et Schladming, j'étais pas trop loin de la qualif, j'étais à 2 dixièmes et 5 dixièmes de la qualif. Donc essayer de faire un ski solide avec pas mal d'intensité, aussi beaucoup d'engagement. Parce que c'est comme ça aussi que je vais vite. Comment on sent à la veille de cette course en France? Toujours particulier j'imagine? Oui, c'est toujours un sentiment particulier, mais un bon sentiment parce qu'on est vraiment excité
pouvoir courir en France devant nos supporters, nos familles qui se déplacent, nos amis aussi. Donc c'est toujours vraiment sympa. Ouais. Ça rajoute un peu de pression? Non, je pense pas. Peut-être pour certains, moi je trouve ça plus cool et dans tous les cas, quand on est au départ, on ne pense pas à tout ça. Donc, mais je pense qu'il y a le potentiel pour faire quelque chose de bien. Le groupe il est bon, le groupe il est assez vite à l'entraînement. Il est assez vite en Coupe d'Europe aussi et c'est un gros step à passer la Coupe du Monde et je pense que faut savoir être patient, il faut savoir persévérer. Maintenant, je ne me sens pas comme un leader qui doit les tirer vers le haut, juste comme une partie intégrante d'un groupe, comme les autres et si tout le monde se tire vers le haut, si tout le monde apporte ce qu'il peut apporter, généralement ça marche bien. Ah bah voilà. Bon, les gars, Mumus, 3 minutes et après on y va. Bien, on a gagné. Hein? Donc, mais je suis déçu de mon niveau de jeu. Très simple. Là, vous êtes mobile, on fait 2 tours. Là, sur les juste, vous pouvez passer latéralement l'idée d'attaquer le sol. Vous vous mettez à genoux sur les rex. Juste 1, 2. Je vais vous le renvoyer. Enfin, votre collègue vous le renvoie. J'emmagasine, tourne, je relance. Allez! Par contre, là, les gars, on commence à mettre le jeu. On fait rien aujourd'hui. Mobilité, un petit peu d'électricité, basta. Donc, ce qu'on fait, on le fait bien. Avec bonne intensité. Yes. Allez. J'espère que t'as filmé ça. C'est dans la boîte. Non mais il n'y a pas le son. Il y a pas le son. Non, il met trop. Je suis alors, bah, il y a un beau micro, mais je peux couper le son. Hein. Il va mettre une musique derrière là. Bah, j'ai toute mise la musique. Ça va nickel. C'est l'heure, le slalom de Chamonix, dernière répétition avant les championnats du monde de Méribel et Courchevel. On est en France ce week-end et on sera en France lors des 2 prochaines semaines pour les championnats du monde. À un moment ils ont fait vraiment une crête, tu vois, comme ça. Et puis toi tu passes soit comme ça, soit tu la skis un peu en long, mais ça te fait une marche énorme quoi. C'est un truc de malade. Allez, c'est au tour de Clément Noël. Le premier des 6 Français en lice. Alors va falloir être patient parce que Clément s'est lancé avec le 3 et après il faudra attendre le dossard 41 pour voir un autre tricolore. J'espère que Clément Noël il va faire un podium. Number 3, it's Clément Noël, 25 years old. Je crois que c'est 6e. Il est en train de creuser les câbles maintenant. Il est jamais. Frustrante parce que je sais que j'ai le ski pour réussir, pour aller vite et j'ai pas réussi à le produire aujourd'hui, donc c'est un peu frustrant quand même. Je sais que je suis en train de me construire aussi, je construis course après course et même si ça me sert pas tout de suite et que ça paye pas tout de suite, je sais que ça va me servir pour la suite, que ça soit en termes d'expérience de course ou aussi d'expérience de vie, parce que c'est pas des moments qui sont très drôles et je sais que ça va me forger le caractère et que je reviendrai encore plus fort et que j'irai beaucoup plus vite par la suite. Il adora celle de Courchevel également dans 2 semaines. Il va refermer le portillon et il va s'élancer avec seulement 15 centièmes d'avance sur un Ramon Zenhauser JP qui a signé le 2e temps de la seconde manche. Allez Clément, on est avec toi, c'est parti, lucide. Très court sur le piquet tout de suite, c'est bien parti. Allez, mettre le feu dans l'air d'arrivée là pour Clément Noël. Ouais, le moment de terrain. Très bien passé là. Bien absorbé. Ouais, superbe mise en action pour l'instant, il n'y a pas de problème. On a perdu le chrono, JP. Il est passé avec 12 centièmes au premier intermédiaire. Il est désormais derrière Ramon Zenhauser. Allez, pour l'instant, la main dans la porte là. Et la faute interdite.
pas de victoire. Pour Clément Noël, il n'y aura pas en plus de podium. Ramon Zenhauser va s'imposer. Ouais, c'est hyper décevant, on passe de tout à rien, on est en tête après la première manche. Le public est à fond derrière nous, j'étais le seul français, j'étais attendu. Dans 1 ou 2 jours, ça aidera à faire passer la pilule plus facilement en me disant qu'il y a quand même vraiment beaucoup de positifs à retirer de cette course. Je préfère jouer dans le match, gagner la première manche et ne pas réussir à concrétiser plutôt que de faire une course moyenne avec moins de positifs à tirer sur le ski.